parle de nous, là. Pour nous, je parle de nous, là. C'est une représentation collective. La culture, c'est d'abord la vie. La culture, c'est d'abord la vie. C'est-à-dire que quand on est à l'hôpital, ben la vie, elle est là. Et il n'y a pas de dedans dehors. Et il n'y a pas de dedans dehors. Les personnes qui sont là, ce sont des personnes qui ont leur vie sociale ailleurs, qui ont une vie ici. Et donc, il faut absolument que de toute façon rentrer à la vie à l'hôpital. Donc, la culture, c'est d'abord ça. Alors, accessoirement, ça peut avoir des représentations complexes, élaborées, etc. On travaille sur la musique, on travaille sur la danse. Mais ça, c'est des représentations complexes, élaborées. Ça, c'est déjà du travail de... Oui, on a réfléchi beaucoup et on va faire des choses. Mais d'abord, la culture, c'est la vie. Donc la vie, il faut qu'elle puisse rentrer. Et la vie, c'est les gens. Il faut que ça soit libre, ça soit ouvert. Il faut que les gens viennent, il faut que les familles viennent. C'est ça la culture. La culture, c'est ce qu'on partage avec ses enfants, avec ses petits-enfants. La danse, pour les anciens que l'on a chez nous, c'était un vecteur extraordinaire. Ils allaient au bal tous les samedis. Pour eux, ça avait une valeur sociale extraordinairement forte, une valeur de représentation, une valeur de communication extrêmement forte. Donc il faut ressusciter ça, cette émotion qui remonte. On a fait des ateliers tango. Parce que personne, dans son fauteuil, il y a un tango, vous la mettez debout, elle danse le tango avec vous. Tout de suite, c'est un autre univers qui revient. Et ça, c'est extrêmement fort. Alors, pas longtemps sans doute, mais quel rayonnement intérieur. Donc, et ça se fait par la participation, pas seulement par l'écoute passive, vous l'avez compris. L'important, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et il y a une écoute extraordinaire des personnes. Nous, professionnels, nous sous-estimons cette capacité-là chez l'autre, parce qu'on les met dans des boîtes. Il est malade, il est dans son lit, machin, paf, je te fais le truc. Non, c'est pas ça. C'est des personnes d'abord. Donc elles ont besoin qu'on vienne mettre le déclic chez elles, et elles sont capables d'entendre ce déclic sur des choses qu'on n'imaginait pas. Toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient, Pour moi, c'est un des moyens innovants de créer du lien entre les gens, de faire aussi que les gens aillent mieux, parce que ils sont déjà malades. Le fait de parler d'autres choses et d'autres compétences qu'ils peuvent avoir, alors qu'en fait, à ce moment-là, ils en ont peut-être moins, en tout cas, ils sont plus fragiles. Donc pour moi, voilà. Dans les rapports entre les personnes, c'est-à-dire d'un côté les patients, les usagers d'une manière générale, et puis les personnes soignantes ou les aides des personnes, si il n'y a pas un minimum de niveau culturel, je veux dire, il ne peut pas y avoir d'échange. Voire de réaliser, d'exister, de continuer à être, et c'est déjà énorme. La culture permet aussi de prendre conscience du corps, de problématiques, de changer d'angle de vue, de retrouver un peu de morale, de s'évader. Venir à la culture, c'est aussi revenir à la vie, à la ville, et donc dans des... Pour moi, elle est indispensable, mais elle doit surtout être partagée auprès de toutes les équipes. Donc à nous, équipe de direction, de la faire descendre jusque sur le terrain pour l'expliquer et la justifier. Le fait d'animer l'hôpital différemment que par le soin le réinsère dans l'urbis, dans la ville. Et ça peut être important pour démystifier, dédramatiser le séjour hospitalier. Je pense que quand on est très souffrant, on n'a pas la disponibilité mentale et physique pour s'intéresser à cela. C'est une question qui touche plus aux personnes en bonne santé, aux personnes qui ont retrouvé leur autonomie. Je ne sais pas s'il y a une résonance entre art et maladie. Cette résonance, il faut une disponibilité mentale. Cette disponibilité mentale, est-ce que l'hôpital est le lieu le plus adéquat pour cela? J'en suis pas certain. Ouais, décupler tout le travail qui peut être fait par les soignants. C'est permettre d'être dans une
une dynamique qui n'est pas de repli sur soi, hein, mais de ne pas considérer que parce qu'on est hospitalisé, on est coupé du monde, mais qu'au contraire, on s'ouvre à ce qui se passe autour. Il y a un lien entre comment je vais dans ma tête, comment je vais dans mon corps et comment je peux me mettre en mouvement de moi-même pour me soigner et agir aussi sur mon soin. Mais... Finalement, de ramener l'homme à la fois sur le plancher des vaches, pied dans le sol, et puis peut-être la tête dans le ciel et aborder modestement une dimension spirituelle. Et la souffrance, quelque part, les épreuves qu'on traverse, que ce soit dans la maladie, que ce soit dans n'importe quelle forme de chaos dans la vie, et quelque part, ça peut nous faire avancer. Toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient, toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient, toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient. La mer, toujours la mer, a quelque chose à dire. Musique et poésie, amour et liberté, ces mots que nous chantons vogueront beau navire à travers les saisons, toute une éternité. Je suis dans le médico-social, un foyer d'accueil médicalisé et un service d'accompagnement à la vie sociale. Donc, pour moi, cette question de culture est très importante dans le sens où on doit maintenir et développer tous nos acquis, quels qu'ils soient, culturels, ludiques, sociaux, physiques. Donc, c'est sûrement pas du travail en plus, c'est sûrement pas de la culture en trop, au contraire, et c'est d'une belle énergie certainement à développer le plus possible de mon point de vue. Toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient, toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient. La culture, c'est jamais en trop. Donc je vais commencer par éliminer cette phrase qui, pour moi, n'a pas vraiment de sens, parce que la culture, c'est ce qui nous fonde et ce qui nous unit. Alors par contre, la culture, c'est pas du travail, parce que c'est d'abord du plaisir. Donc là aussi, du travail en plus, je veux pas la lire. De l'énergie en plus, non, la culture, ça donne de l'énergie. Alors j'ai pas grand-chose à broder là-dessus. La culture à l'hôpital, c'est effectivement des coûts supplémentaires, ça se situe en plus et ça ne s'intègre pas toujours aisément dans notre pratique quotidienne. En attendant, comprendre la culture d'un établissement, la culture des personnes qui exercent, c'est comprendre aussi comment se nouent les liens, comment l'histoire joue sur les personnes et sur leur travail. Et c'est aussi pouvoir projeter éventuellement dans le cadre du changement des actions qui peuvent permettre d'évoluer. Toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient, toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient. Il me semble que la culture de l'hôpital, jusqu'à preuve du contraire, c'est du travail en plus. Toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient. Chacun reste à sa place. Le soignant reste à sa place, le soigné reste à sa place. Chacun reste à sa place. Le soignant reste à sa place, le soigné reste à sa place. Néanmoins, elle permet l'écoute de l'autre. Chacun reste à sa place. Le soignant reste à sa place, le soigné reste à sa place. Elle permet l'écoute de l'autre. Le soignant va découvrir le soigné autrement, au travers de la présentation du résultat d'une œuvre, d'une action, dans le cadre de culture à l'hôpital. Mais ça va permettre aussi au soigné de s'apercevoir que le soignant se préoccupe, a les mêmes préoccupations que lui, qu'il va s'ouvrir à la même, s'il y a une intervention de comédien ou d'artiste, il va réagir par rapport à l'artiste de la même façon que lui. Toutes les formes de culture, Elle reste à sa place, elle permet l'écoute de l'autre. Le soignant va découvrir le soigné autrement, au travers de la présentation du résultat d'une œuvre, d'une action, dans le cadre de culture à l'hôpital. Mais ça va permettre aussi au soigné de s'apercevoir que le soignant se préoccupe, a les mêmes préoccupations que lui, qu'il va s'ouvrir à la même, s'il y a une intervention de comédien ou d'artiste, il va réagir par rapport à l'artiste de la même façon que lui. Toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient. La culture partout, c'est un supplément d'âme. La culture partout, c'est un supplément d'âme. Donc a fortiori à l'hôpital. La culture partout, c'est un supplément d'âme. Donc a fortiori à l'hôpital, a fortiori pour les personnels qui travaillent. La culture partout, c'est un supplément d'âme. Donc a fortiori à l'hôpital, a fortiori pour les personnels qui travaillent et qui donnent beaucoup de leur personnalité.
La culture partout, c'est un supplément d'âme. Donc a fortiori à l'hôpital, a fortiori pour les personnels qui travaillent et qui donnent beaucoup de leur personnalité, beaucoup de leur temps, à qui on demande beaucoup. Voir un travail d'artiste qui serait en lien avec la souffrance, la douleur, en lien avec la souffrance, dans la littérature, que ça soit voir un travail d'artiste qui serait va questionner, c'est vrai, va questionner, c'est vrai, troubler, mais peut troubler, ne peut pas, à mon sens, affaiblir, ne peut pas, à mon sens, va questionner, c'est vrai, voilà, ça ne peut donc bien sûr, c'est troubler, mais ça ne peut pas, à mon sens, affaiblir. Ça peut ne pas être donc que du rêve, que voilà, ça ne peut que du. Bien sûr, c'est pas des étincelles. Ça peut ne pas être que du rêve, que de la magie, que des étoiles, des étincelles. Et c'est pas forcément souhaitable d'ailleurs. Toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient. C'est du culot de faire entrer la culture à l'hôpital. La culture en trop, sûrement pas, la culture pas assez. Faut pas que ce soit sérieux, la culture. De l'énergie en plus. C'est du culot de faire entrer la culture à l'hôpital. Et c'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de cœur. Enfin, sûrement, pour mobiliser des gens et des volontaires, il en faut. Sinon, ça fait pas envie. Moi, je trouve. Du travail en plus, non, parce que c'est un vrai bonheur, la culture. C'est du culot de faire entrer la culture à l'hôpital. Pour avoir le courage de rentrer à l'hôpital. C'est du culot de faire entrer la culture à l'hôpital et d'aller voir les enfants malades, par exemple. Ça n'a pas besoin d'être académique ou sérieux. Je pense à des troupes qui interviennent auprès d'enfants malades. Il faut beaucoup d'énergie, du travail. C'est un peu de fantaisie aussi. Et la culture, c'est ça, quoi. Pour persuader les soignants, il en faut aussi sûrement. C'est du culot de faire entrer la culture à l'hôpital. Toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient. On pourrait formuler différemment. La médecine actuellement s'occupe de maladies, s'occupe beaucoup moins de malades. Donc elle s'occupe de l'individu tronçonné en organes ou tronçonné en maladies, mais pas forcément de l'intégration de tous ces fragments que la médecine, pour des raisons d'hyperspécialisation nécessaires, est obligée de développer. Mais personne actuellement, ou peu de médecins, continue à refaire l'unité au sein du malade. Et probablement, on va vivre ce qui existe déjà aux États-Unis. Qui fait ça dans des systèmes très fragmentés de médecine? C'est le psy. C'est le psychologue qui est chargé de remettre les morceaux en cohérence, en cohésion, voire en coopération entre eux. La culture va un pouvoir de réunion, parce que c'est quand même des ouvertures sur des champs assez universels et qui forcément, à mon sens, ont plutôt tendance à réunifier ou à apaiser, ou à remettre en ordre des conflits internes, ne serait-ce qu'en les faisant oublier. Toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient. Ça conforte l'idée d'une cohésion, d'un lien. Chose qui d'un groupe. Donne de l'énergie, donne une raison d'aller travailler le matin. C'est d'une cohérence qui rajoute de la vie. Voilà, d'une raison d'être. Un contexte, une organisation, une institution, un travail, une occupation. À se questionner et puis un prétexte à peut-être entrevoir un chemin, peut-être même un chemin de vie. Se questionner et puis à peut-être entrevoir un chemin, peut-être même un chemin de vie. Toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient. La culture à l'hôpital, c'est qu'ils viennent se montrer. La culture à l'hôpital. Ça donne à montrer ces chaînes viennent se montrer culturisme. Ça donne à montrer ces chaînes visibles. On vient montrer ses gros muscles. Ça donne à montrer ses chaînes muscles. Et bien là, ce sont les artistes qui viennent se montrer. Ça donne à montrer ses chaînes muscles, mais qui viennent aussi montrer.
Les gens qui viennent assez bien mille et une petites richesses, muscles, ils vont montrer l'invisible. Les gens qui viennent assez bien mille et une petites richesses, l'indicible. Les gens qui viennent assez bien mille et une petites richesses, toutes ces mille et une petites richesses que les gens qui viennent assez bien mille et une petites richesses que les gens ils ont à l'intérieur d'eux, les gens qui viennent assez bien d'eux, et qui tout d'un coup va sortir, que les gens ça donne à l'intérieur d'eux, va éclore dans ce lieu, ça donne à voilà, dans ce lieu improbable, dans ce lieu va éclore de la chambre d'hôpital, de la chambre d'hôpital, va éclore et qui tout d'un coup va sortir, que les gens ils ont à l'intérieur d'eux, toutes ces mille et une petites richesses, l'indicible. Ils vont montrer l'invisible, mais qui viennent aussi montrer. Et bien là, ce sont les artistes qui viennent se montrer, mais qui viennent aussi montrer. Ils vont montrer l'invisible, l'indicible, la partie cachée, souterraine de l'iceberg, toutes ces mille et une petites richesses que les gens ils ont à l'intérieur d'eux, et qui tout d'un coup va sortir, va éclore dans ce lieu improbable de la chambre d'hôpital. Toutes les formes de culture, quelles qu'elles soient,